Bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des balances pour le mois de février 2025. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance et toutes vos planètes en balance. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes, les tirages de la balance pour vos signes lunaires et ascendants et pour avoir une plus grande vue sur ce qui va se passer au mois de février. Pour vous, les vierges, on y va, les amis, avec, donc je vais utiliser le 77, le tarot de Marseille, 22 arcanes majeures, et les signes zodiaques du portail des 12, de notre amie Katia, donc alias Ké. On y va. Bon, là, clairement, les balances, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix où il y a quelque chose qui vraiment va se terminer. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, les balances, quelque chose qui se transforme. Mais on a la roue de fortune. Donc, c'est une chance pour vous que quelque chose se termine. D'accord ? On est vraiment... C'est vraiment un coup de chance, j'ai envie de dire. Quelque chose qui se termine et c'est quelque chose, vraiment un coup de chance. C'est vous qui allez peut-être prendre la décision, mais peut-être que ce ne sera pas vous. Mais ce n'est pas grave parce que vraiment vous allez voir que ça valait la peine. Allez, nous avons ici notre pape et le diable encore. Donc ici, le pape et le diable, vraiment, on est dans des... dans des contraires. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, pour vous les balances, vous allez être tenté, vous allez devoir faire des choix. Vous allez un petit peu ne pas savoir un peu ce qu'il faut choisir. Alors, on a ce côté administratif. Est-ce que je signe ? Est-ce que je ne signe pas ? Est-ce que j'écoute ce qu'on me conseille ou pas ? Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? C'est quelque chose apparemment qui est quand même important. Donc, n'allez pas signer n'importe quoi parce que le pape, ici, en l'occurrence, c'est l'administratif et les signatures, etc. Ça peut être autre chose, bien sûr, mais ici, c'est ce que je ressens. Donc, ici, ce sont des signatures... Le diable, il conseille aussi. Le pape, il conseille, mais le diable aussi, il conseille, mais lui, il piège. Donc, en principe, le pape, il conseille. C'est vraiment comme si vous aviez sur l'épaule gauche, vous avez le diable, sur l'épaule droite, vous avez l'ange. Et l'ange, il dit, ne le fais pas. Et le diable, il dit, mais fais-le, fais-le. Ne le fais pas, ne le fais pas. Fais-le, fais-le. Vraiment, c'est ça, en fait. Vous allez devoir faire le choix d'écouter un ou l'autre. Voilà. Et c'est vraiment ça. On vous dit fais-le, on vous dit ne le fais pas. Et ça, c'est vous qui allez devoir faire la part des choses. Je pense quand même que si vous avez ce mois-ci, si vous êtes tenté par rapport à faire quelque chose ou par rapport à signer quelque chose, réfléchissez ou prenez du recul ou prenez un petit peu le temps d'analyser. Parce que là, ça pourrait être quand même important. La décision que vous allez prendre sera importante. Et ne vous faites pas avoir, parce qu'on est quand même peut-être dans... On peut se faire passer pour un ange et être un démon. Donc, voyez aussi, si quelqu'un n'est pas comme ça, j'allais dire sous couverture. Moi, pourquoi est-ce que je dois dire... Je vous le dis parce que il est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'approche de vous en vous faisant croire que c'est une telle personne ou un ami, que vous avez un nouvel ami, et que finalement, c'est vraiment quelqu'un, un traître, ou quelqu'un qui est là pour vous surveiller ou pour vous espionner. Ça peut être par rapport dans n'importe quel domaine, ça peut être par rapport au travail, dans la vie de tous les jours, un lieu où vous allez.
Donc, on a le soleil. On a le soleil. Donc ici, les amis vierges, vous avez la joie, le bonheur. Il y a quand même quelques petits doutes que vous pourriez avoir ce mois de février. Mais on est dans la joie et dans tout ce qui va... votre vie va être vraiment illuminée. On a la roue de fortune. Donc, on est dans la chance. On a des cycles de la vie qui vont changer. Un nouveau cycle qui peut commencer aussi. On a encore le diable ici. Un nouveau cycle qui commence. Parfait, parce qu'on n'a que le diable. Le diable, il est sorti chez presque tout le monde. Vraiment, c'est rare ceux qui ne l'ont pas eu. Encore une fois, le diable est là. Mais avec les cartes que nous avons, le diable, ce mois de février... Il est vraiment mis de côté. Il est vraiment, on a la force à côté, on a l'impératrice. Donc, le diable ici n'a pas vraiment d'impact. Il ne saurait pas. Il n'a plus de puissance avec les cartes qu'on a ici. Il n'a plus de puissance, notre diable. D'accord. Donc, on a le soleil, la roue de fortune, l'impératrice, la lune, la force, le pape, tempérance, diable, et les amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moche carte? Aucune, si ce n'est peut-être le diable. Mais parfois, c'est positif, parce que dans la vie, parfois, il faut qu'on tombe un petit peu sur des... pour donner encore plus de soi-même, eh bien, il faut peut-être de la concurrence. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois de la concurrence. C'est comme si vous êtes coiffeur ou coiffeuse, et que vous avez un salon, et qu'à côté de vous, de chez vous, pratiquement deux bâtiments plus loin, sur la même route, sur le même trottoir, il y a une nouvelle coiffeuse qui va ouvrir, un nouveau coiffeur qui va ouvrir, eh bien, tant mieux, c'est mieux. Et croyez-moi, j'ai eu un commerce, je sais ce que je dis. En fait, ça va vous obliger à toujours être mieux. Et ça, c'est très positif. Et c'est peut-être un truc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait se passer aussi. Alors, donc, nous avons le soleil, nous avons la joie. On sait aussi, on apprend des choses, mais c'est positif. On a un nouveau cycle qui commence, donc des changements positifs, bien sûr. On est quand même dans la fécondité ici, dans la maternité éventuelle, on est dans la fécondité. Donc il est possible, il y a quelque chose qui va commencer, il y a des décisions que l'on va prendre, il y a des choses que l'on va faire, des choses qui ne sont peut-être pas encore connues. On doit peut-être encore prendre une formation, on doit faire une formation, reprendre des études, ou tout simplement lire le mode d'emploi. Ça n'existe plus vraiment un mode d'emploi aujourd'hui, mais je veux dire, voilà, avant d'avancer, eh bien... Regardez vraiment où vous marchez, regardez où vous allez. Parce que c'est important, non pas que vous n'allez pas tomber, je ne pense pas que vous allez tomber, mais il faut que vous ayez vraiment cette assurance. Il faut que vous soyez sûr de vous et sûr de pouvoir... parce que comme ça, mieux vous allez marcher, plus vous allez réussir et plus vite vous avancerez, plus vite vous évoluerez. Je n'ai pas pris de dos de deck. Ah ben voilà, je le savais. Le dos de deck, nous avons l'empereur. L'empereur et on a l'impératrice. L'empereur, c'est vraiment la stabilité. On a le pouvoir. On ne change pas d'avis. On veut quelque chose et on l'aura. Et là, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez le caractère pour pouvoir réussir à avoir ce que vous voulez. D'accord? Donc vraiment, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vraiment. Et donc, il y a la sagesse aussi qui est là pour vous. Donc, on a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous désirez, c'est une nouvelle rencontre. Ou, de toute façon, des choix vont devoir se faire. D'accord? On a la force, on a la puissance, on a le courage. On va vraiment vers une évolution et vers... on va acquérir ce que l'on désire. Vous allez recevoir ce que vous désirez. Mais... il y a quand même des efforts à fournir. C'est pas en restant dans votre fauteuil et en disant « moi je veux du travail » que vous allez recevoir du travail comme ça. D'accord? Ouais, peut-être que vous allez recevoir un mail en vous demandant de vous présenter. Mais ici, c'est le fait qu'ici, on vous dit « il faut
il faut que je revoie peut-être un petit peu des leçons, parce que grâce à cette révision, donc, ou à cette formation, où je vais aller replonger dans un livre pour aller revoir certaines choses, où je vais apprendre certaines choses. Par exemple, vous avez envie de faire un rituel pour pouvoir trouver une place de parking, parce que c'est très difficile de trouver une place de parking, eh bien, voilà, vous devez peut-être vous replonger pour trouver quel rituel il faut faire pour pouvoir trouver votre place de parking. C'est vraiment un bête exemple là, que je vous donne là, mais ça peut se faire. Hein. Donc voilà. Et là, vous devrez peut-être aller revoir un petit peu ce que vous connaissez déjà, mais que vous avez peut-être un petit peu oublié parce que ça fait longtemps. Il y a des révisions à faire pour moi. Mais de toute façon, on est... Alors, il est possible encore ici une grossesse aussi, donc une grossesse, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se réaliser. Et on vous demande aussi de garder vraiment, d'être ferme, d'être définitif, de ne pas tout le temps changer d'avis, les amis. Là, il faudra vraiment que vous preniez votre décision. Hein. Parce qu'en prenant votre décision sans changer d'avis, comme l'empereur, il est vraiment là pour vous dire, mais attends, ne prends pas tellement de temps de réflexion. Réfléchis, bien sûr, réfléchis, mais quand même pas exagérément, parce que sinon, ce que tu veux ne sera plus. Il faut quand même que tu prennes quand même ta décision. Et la décision que tu vas prendre, ce sera une sage décision, même s'il y a des tentations. Même s'il y a des tentations, parce que le côté négatif ici, des tentations, des mauvais choix, il n'est plus là, il ne saurait plus être là, parce il est vraiment caché, il est anéanti par toutes les cartes qu'on a ici. Donc, on a des choix encore ici avec les amoureux, mais aussi on a une union. On a une union, on a un mariage éventuellement. On pourrait recommencer aussi une vie de couple. On pourrait recommencer une vie de couple. On n'est plus dans le doute non plus par rapport à certaines choses. Oscar qui dort. On n'est plus du tout dans le doute par rapport à certaines choses, donc vous allez voir clair. On a vraiment ici, on a la lune et on a le soleil, donc on est quand même ici avec vous, on est le yin et le yang, quoi. On est le diable et l'ange, la lune et le soleil, donc on est quand même dans des contradictions qu'il faudra gérer. Donc il faudra gérer. Vous allez avoir des choix à faire, effectivement, mais vous devrez gérer ces choix-là et vous devrez prendre de bonnes décisions pour évoluer. Mais vous allez prendre de bonnes décisions, d'après ce que je vois, vous allez prendre de bonnes décisions. Et là, vous avez le pouvoir aussi de changer les choses, mais surtout, vous allez avoir la chance que la roue tourne et que ce nouveau cycle vienne justement maintenant, au mois de février. Ce nouveau cycle est là et vous allez sauter dans la roue pour pouvoir avancer. Mais il ne faut pas hésiter, hein, parce que la roue, elle va passer, sinon. Vous devez sauter dans la roue. D'accord? Mais allez-y. Donc, on va vraiment ici vers le bonheur. Des changements heureux, des prises de décision heureuses. Ouais. Des prises de décision heureuses, la force, le pouvoir. Voilà, c'est parfait. Et notre empereur, il nous dit, on ne doit pas changer d'avis, on prend une décision une fois pour toutes et on reste sur sa décision. Ce sera la bonne. La décision que tu vas prendre sera la bonne décision, mais il faut que tu réfléchisses. D'accord. Même si ça chamboule un petit peu les gens, tu vas prendre une bonne décision. Je dois noter. Parce que sinon j'oublie. Je fais tout avec vous, moi, vous savez. Ok.
Alors, avec notre 77, les amis Balance, qu'est-ce qu'il nous dit le 77? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous révéler pour les Balances pour le mois de février 2025? On y va. Gardez bien votre libre arbitre. Hein. Prenez du recul. C'est un tirage général. Hein. Il peut ne pas vous parler du tout. Bon, on est un petit peu ici dans le surmenage hein, pour certains. Vous êtes un peu dans le surmenage, vous avez besoin de changements, vous avez besoin, ou alors il y a des changements qui sont un peu négatifs pour le moment, donc vous avez besoin de vous changer les idées et vous avez besoin de positif dans votre vie. Un surmenage, pas spécialement au boulot, ça peut être dans n'importe quel domaine, avec les enfants, vous en avez un peu marre de quelque chose, donc vous devez absolument prendre un peu de recul. Ouais. On dirait bien que vous êtes un petit peu emprisonné par rapport à une situation. Vous n'avez, voilà, vous vous sentez enfermé, peut-être que c'est enfermé dans votre tête, c'est peut-être vous qui êtes renfermé, c'est vous-même qui vous fermez, vous n'arrivez pas à avancer, mais c'est peut-être dans votre tête, d'accord? Alors, par rapport, si c'est le cas, si vous êtes un peu frustré, si vous êtes un petit peu, si vous vous sentez enfermé, si vous vous sentez en prison, alors ça pourrait être aussi une personne qui est en prison pour de bon, mais ici, on va dire c'est l'état d'esprit, on vous demande de réfléchir. Donc, il y a quelque chose. Pour pouvoir vous sortir de la situation d'enfermement, nous avons vraiment ici la réflexion et le recul, la discipline aussi, le travail, vont faire que vous allez vous en sortir. On vous demande bien évidemment de méditer, de penser, de bien réfléchir avant d'agir. Hein. Mais vous voulez trouver le moyen de vous en sortir. De sortir d'une situation ou de sortir d'un lieu. Ou de faire sortir quelqu'un. Alors, un lieu, alors attention, l'enfermement, ça peut être tout simplement, vous avez un mari, une femme, un ami qui ne veut jamais sortir de chez lui parce qu'il n'est pas bien, ceci, cela, ou peu importe, parce qu'il a grossi, voilà. Et vous allez peut-être essayer de faire sortir cet ami pour que justement il puisse se reprendre en main et peut-être accepter qu'il ait pris du poids, par exemple. J'invente, hein, évidemment. Mais voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé aussi. Et là, il y a peut-être aussi que ici, on vous demande éventuellement d'aider quelqu'un à prendre du recul sur lui-même pour pouvoir évoluer et avancer dans la vie. Alors, on a la carte du printemps. L'arbre, on opère en sa faveur ici. Ok. On a du bonheur matériel, les petits conflits. Oh. On a ici, on se perd un peu, l'amitié et le oui. Ok, savoir et connaissance, des dons, cadeaux. Donc, les amis, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je vais recouvrir peut-être je vais recouvrir la carte du printemps, mais sinon, la carte vraiment qui domine ici, c'est une carte de temporalité, donc de 1 à 3 mois, et le printemps passé, le printemps prochain, à voir. Donc, je vais la recouvrir quand même. Eh bien, on a l'anneau. Donc, l'anneau ici, c'est votre mariage, c'est une union, c'est une rencontre. Une rencontre, c'est quelque chose que l'on signe, une décision que l'on prend, mais en fait, pour moi, c'est vraiment une union, évidemment, ici. Une union, une fusion, un accord, un mariage, etc. Donc voilà, on est vraiment
le côté positif. Alors, on va peut-être vous demander en mariage, ou vous allez vous demander quelqu'un en mariage, et ça va être certainement oui. D'accord. J'ai quand même le serpent ici, la tromperie, la traîtrise. Un moment d'égarement. Une personne qui pourrait venir un petit peu mettre son grain de sel sur votre bonheur, parce que jalousie peut-être. Hein. Donc soyez vigilants. Mais bon, ici, sinon, c'est parce que j'ai regardé. Normalement, je ne devrais même pas regarder. J'aurais dû poser mon tas de cartes. Donc, nous avons ici, donc, par rapport à un choix que vous allez faire, par rapport au oui que vous allez dire ou que vous allez recevoir. Donc, c'est par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à un contrat. Il va y avoir certainement des petits conflits ou quelque chose qui va s'arrêter. Quelqu'un qui ne va pas être content, en fait. Et dans l'ensemble, on s'en fout parce que finalement, il n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on a cette carte-là de conflit, cette carte-là qui peut-être est un petit peu pas trop négative, pas trop positive, mais dans l'ensemble, on a de très bonnes cartes. Donc, vous allez faire des choix, vous allez opérer en votre faveur, d'accord? Vous allez vraiment faire des choix. Alors oui, on va peut-être aussi prendre une décision par rapport à une opération chirurgicale. D'accord, donc il est possible ici que vous preniez une décision ou que quelqu'un de très proche prenne une décision par rapport à sa santé. Ici, j'ai aussi un remariage, hein, j'ai la famille, nous avons la famille, nous avons aussi la santé, la famille, et on fait quelque chose, on coupe peut-être certains cordons, on vous demande peut-être de couper le cordon ombilical qui vous tient à votre maman, à votre papa. Il faut vraiment que vous puissiez prendre peut-être des décisions. C'est vraiment le moment de prendre des décisions, les amis. Parce que là, ça devient un petit peu important de ne plus toujours avoir les parents, pas sur le dos justement, mais que vous n'arriviez pas à prendre une décision sans demander au père, à la mère, etc. Donc, il faudrait peut-être vous prendre en main. C'est mon iPad, je suis désolée. Il faudrait peut-être vous prendre en main pour que justement vous n'ayez plus besoin de certaines personnes et que vous puissiez prendre vos décisions vous-même. Nous avons un bonheur matériel, donc on a une nouvelle acquisition, on pourrait signer quelque chose, l'achat, la vente, la location. On est quand même ici dans la richesse quand même ici. C'est une personne, cette carte-là nous parle aussi d'une personne qui est aisée, donc une personne qui a une certaine aisance financière, une aisance matérielle, et donc qui pourrait vous proposer, alors on peut vous proposer du travail effectivement, on peut vous proposer aussi soit vous allez vraiment vers un bonheur matériel grâce à un mariage ou grâce à un nouveau contrat, donc on va vraiment vers un bonheur matériel grâce à ça. Et ça me parle ici de travail, mais de commerce principalement. Pas que, évidemment, mais ça me parle aussi de commerce. Ça peut me parler d'un travail par rapport à la santé. Dans le domaine de la santé, ça me parle... Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je vois le casino. Un casino, des jeux. Bon, alors, je ne vous dis sûrement pas d'aller jouer aux jeux, parce que quand on fait le compte, en général, on perd plus que ce qu'on gagne, n'est-ce pas ? Mais ça me parle quand même, j'ai quand même ici une addiction au jeu, pour certains ou certaines, d'accord ? Donc il faudrait vraiment combattre ce fléau-là. Là, j'ai vraiment une addiction au jeu qu'il faut combattre. On a l'amour, l'amitié, donc on pourrait ici avoir il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à votre couple ou par rapport à une amitié, une nouvelle amitié qui pourrait arriver, ou une amitié que vous avez déjà, vous êtes un peu trop proche par rapport à... Donc vous pouvez avoir un meilleur ami et la femme de ce meilleur ami, ce n'est qu'un meilleur ami, ce n'est rien de plus, et sa femme pourrait vraiment être un petit peu jalouse, voire beaucoup. Donc on a de la jalousie un petit peu de cet ordre-là. Ou tout simplement, on convoite votre couple, on convoite votre mari, on convoite votre femme, et ça rend jaloux quelqu'un. Ça rend jaloux quelqu'un.
Pourtant, je ne vois pas de tromperie, hein, d'accord? Ici, en l'occurrence, je n'en vois pas avec ce que j'ai ici. Maintenant, nous avons une réconciliation, donc les conflits, l'amitié, l'amour réciproque et l'anneau. Donc on pourrait dire qu'ici, il y a une réconciliation qui va se faire. Peut-être qu'ici, ça va se faire dans les 3 mois ou voire au printemps. Mais effectivement, on a les conflits, on a l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour familial. On est peut-être dans la famille ici, les frères, les sœurs, la famille, conflit familial, le mariage, l'union. Donc on va pouvoir se réconcilier éventuellement. Vous allez avoir probablement des biens, un bonheur matériel, quelque chose, une nouvelle acquisition ici, que vous allez certainement recevoir ou vous allez acheter tout simplement. Et ça va rendre encore des jaloux. C'est comme si vous alliez acheter une nouvelle voiture et que la voiture que vous allez acheter va rendre jalouse votre voisine. Voilà. Ou alors vous allez prendre une décision que d'habitude vous n'auriez jamais prise, cette décision-là. Vous allez prendre la décision de faire quelque chose sans le dire à quelqu'un parce que vous avez envie de le faire seul ou de le faire avec quelqu'un d'autre. Et là, ça pourrait peut-être créer des conflits. Mais vous devez vous rendre compte, à mon avis, à ce moment-là, ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous tirer par le bas. Ça veut dire que vous pourriez être en contact avec une personne, une sangsue. Et cette personne-là, vous allez le voir ce mois-ci, ce mois de février, vous allez vous en rendre compte et vous allez prendre des dispositions pour vraiment que cette sangsue-là s'en aille. Vous allez rompre les liens que vous avez avec cette personne, voilà, cette personne. On va dire les 2 cartes négatives sont ici, mais elles sont plus du tout négatives avec les cartes que nous avons là, d'accord, qui les entourent, donc ça empêche vraiment le côté négatif de rentrer. Donc on est vraiment dans des énergies, de bonnes énergies, de nouvelles décisions, prise de décision, et ce seront de bonnes décisions. Ici, on est aussi le destin, un heureux destin. Donc ici, il y a la roue tourne, la chance est là, on est dans des déplacements, on est sur des chemins peut-être, donc la chance est là, vous allez peut-être pouvoir partir, pouvoir aller quelque part. Ça peut parler évidemment du travail, un nouveau contrat de travail aussi, mais aussi peut-être un rapprochement avec une amitié, avec quelqu'un une amitié sincère, un frère, une sœur, un parent, avec qui vous pourriez vous réconcilier ici. Il y a peut-être du chemin à faire, il y a peut-être... ou alors c'est en allant travailler sur le chemin du travail, sur la route pour aller travailler, aller ou revenir, il est possible que vous fassiez une rencontre ou que vous croisiez votre chance. Vraiment. On peut croiser sa chance là en étant sur un chemin, sur la route. Ou alors même... oui, sur la route, parce que je parle... Mais aussi, vous pouvez très bien marcher, hein, pas spécialement conduire. C'est en marchant. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, revoir votre frère, revoir votre sœur, revoir votre nièce. Et je ne sais pas, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui va vous apporter vraiment du bonheur. Et c'est vraiment une chance d'avoir rencontré cette personne. C'est vraiment une chance que cette personne soit sur votre route. Mais il y a quelqu'un qui pourrait vraiment être sur votre chemin et qui va vous apporter bonheur, sérénité, peut-être même argent. Amour aussi, pourquoi pas. On a quand même l'anneau au milieu. Hein. Effectivement, on a une carte de saison, mais la carte de saison... Bon, je la recouvre souvent, donc on est quand même ici dans l'amour, dans une union, dans quelque chose de très profond, de très puissant. On a toujours notre empereur ici qui gère et qui domine la situation. L'empereur et le oui, c'est un oui ferme et définitif ici. Il ne changera pas d'avis, donc. Donc oui, c'est ok, c'est positif. C'est positif, sauf si vous ne vouliez pas que ce soit oui, mais ça, on n'est pas dans le oui-non. Donc ici, c'est le oui par rapport à des décisions que vous allez prendre, par rapport à des achats que vous pourriez faire,
par rapport à la chance que vous allez saisir, ce sera une bonne chance, une réconciliation, oui, peut-être ce sera oui, réconciliez-vous. Alors, moi, je vous conseille rien du tout, c'est les cartes qui parlent. Hein. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais réfléchissez quand même, peut-être, vous êtes en dispute, vous allez dire, ça va aller jusque la mort, et puis boum, vous allez voir cette personne, et puis cette personne voudra se réconcilier avec vous, et puis vous allez peut-être dire, oui, la vie, on ne vit qu'une fois, enfin, normalement, et on ne va pas gâcher le reste de ce qui nous reste en se disputant, en se prenant la tête. Voilà. Ou vous allez demander pardon à quelqu'un à qui vous êtes en conflit, ou à qui vous avez fait du tort, peut-être. Et vous allez demander, vous, à quelqu'un de vous pardonner. Voilà. Vous allez peut-être oser le faire, parce que vous voudriez peut-être le faire, mais vous n'avez jamais osé de peur de la réaction de la personne, parce que la personne que vous auriez peut-être éventuellement blessée est une personne qui a un fort caractère. Donc, à voir. Voilà les amis, donc on est quand même ici dans l'union, l'amour, l'amitié, la chance. On fait des choses pour nous, des rencontres, et tout ce qui est positif comme ça. Donc c'est parfait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite un magnifique mois de février 2025 et surtout n'oubliez pas, soyez positifs les amis, toujours. Gros bisous.